Donc si tout le monde est prêt, on va partir pour cette session d'1h30 et on va appeler une collègue de Guyane, Vanessa Morel, qui va parler du TROD dans le contexte d'un service d'accueil d'urgence, une expérimentation. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Vanessa Morel, infirmière au CJ du centre hospitalier de Cayenne. Et effectivement, je vais vous présenter du coup les stratégies de dépistage donc, par TROD dans le service d'accueil des urgences de l'hôpital de Cayenne. Donc, à l'origine du projet, en 2012, donc en France, c'était 11 064 sérologies VIH positives, ce qui représentait 169 sérologies positives donc, au VIH par million d'habitants. En Guyane, on était à 1462 sérologies positives par million d'habitants, donc soit 9 fois le taux du national. Donc c'était fait sur, en tout, il y avait eu 52 millions de sérologies réalisées, ce qui représentait 80 sérologies pour 1000 habitants. Les motifs principaux de la réalisation de ces dépistages étaient la présence de signes cliniques liés au VIH. Les autres circonstances, dans 22% des cas, étaient une exposition récente à un risque. Dans 21% des cas, ce dépistage était réalisé au cours d'un bilan systématique. Et dans 11% des cas, donc le dépistage était orienté devant la prise de risque ancienne ou une symptomatologie évoquant une autre pathologie. Donc cette même année, toujours au niveau de la Guyane, donc la file active des VIH était estimée à 2000 patients. 1100 patients étaient suivis sur Cayenne, dont 55 étaient des nouveaux patients. Et parmi ces nouveaux patients, donc 33% avaient des CD4 inférieurs à 200. À cette même époque, donc l'HAS recommandait donc, dans son plan de lutte contre le VIH 2010-2014 de pouvoir proposer des tests en population générale, donc aux personnes de 15 à 70 ans, indépendamment de toute notion de prise de risque, et à l'occasion de recours aux soins, de développer également l'utilisation des TROD, et en Guyane de favoriser donc l'aller vers en facilitant donc les actions pour aller au-devant de publics qui sont isolés du système de soins traditionnel, de pouvoir développer des offres alternatives de dépistage donc en utilisant les TROD en milieu communautaire et de pouvoir également développer cet accompagnement post-annonce du diagnostic jusqu'à l'entrée en soins. L'enjeu étant de conduire donc, vers le dépistage des personnes qui ne se considèrent pas exposées au risque et de faire donc baisser le nombre de diagnostics tardifs. Le groupe d'experts mené par le professeur Morla recommandait aussi donc, d'améliorer le dépistage à l'infection par le VIH, donc en réduisant aussi ce délai entre le contact et le diagnostic, mais aussi en réduisant les inégalités de dépistage entre les groupes et les différentes régions, pour permettre ainsi la mise sous traitement des personnes atteintes et de permettre ainsi le contrôle de l'épidémie et de veiller à l'articulation donc, entre le diagnostic et la prise en charge pour diminuer le nombre de personnes diagnostiquées et non suivies. Donc, le dépistage par TROD, donc on l'a déjà vu, hein, le TROD donc c'est sous kit unitaire, donc une réalisation simple qui permet un résultat dans un délai très court qui est pratiqué donc, auprès du patient, pouvant être réalisé sur sang total, salive, plasma ou sérum, sachant que tout TROD positif doit être confirmé par un dépistage classique. Son intérêt, c'est de pouvoir donc, faciliter l'accès au dépistage donc, des personnes qui se dépistent peu ou pas assez et qui sont souvent par manque d'accès au dépistage traditionnel, de favoriser donc, du coup, cette post-annonce sans aucun perdu de vue comme les résultats sont rendus directement après la réalisation du test et qui est utile également dans des situations d'urgence du fait de sa rapidité de rendu de résultats et sa bonne accessibilité. Donc son utilisation paraît donc intéressante donc, dans les régions comme la Guyane afin de pouvoir atteindre donc, une plus grande partie de la population, donc, notamment les immigrés des centres urbains et les habitants des territoires isolés,
par du coup cette utilisation avec une valeur prédictive proche de 100%, donc ce qui présente une performance satisfaisante dans un contexte également hospitalier, donc avec une prévalence relativement élevée de séropositivité pour le VIH. Donc il faut noter une moindre sensibilité de ce test donc, lors des primo-infections et l'existence éventuelle de faux positifs qui serait de l'ordre de 0,56%. Des actions avaient déjà été entreprises, donc notamment aux USA, dans 6 accueils des urgences. Donc, le résultat de leur recherche, c'était que l'utilisation des TROD dans les urgences était faisable, était coût efficace, permettait une entrée dans les filières de soins, mais que pour réussir donc, ce type de projet, il fallait quand même un support administratif, que des procédures soient écrites et connues de tous les intervenants, que ceux-ci soient tous formés et qu'il fallait bien évidemment évoluer en continu donc, ce projet. En France, deux études ont été faites également dans les services d'urgence, une étude menée par l'ANRS et l'autre par l'URDEP. Les résultats pour l'URDEP, c'est qu'ils ont donc dépisté 55 patients, ils ont dépisté plus que ça. Ils ont eu 55 patients donc, qui ont été dépistés positifs et confirmés par Western Blot. 48 d'entre eux, donc soit 87%, avaient bénéficié d'une prise en charge médicale par la suite. Les patients étaient essentiellement âgés pour 31% de moins de 30 ans et 15% de plus de 50 ans, avec une majorité d'ACSH pour 40%, et 40% étaient quand même dépistés à un stade SIDA ou avec des CD4 inférieurs à 200. L'étude de l'ANRS, quant à elle, avait eu 18 nouveaux diagnostiqués VIH, avec un âge médian de 33 ans, et 17 appartenaient à un groupe à haut risque déjà identifié, donc, c'est-à-dire 7 ACSH et 10 personnes nées en Afrique subsaharienne. 8 d'entre eux étaient symptomatologiques ou avaient des CD4 inférieurs à 200 et 12 ont pu bénéficier d'une prise en charge médicale. Donc, le projet en Guyane, au vu de tout ça, avait pour objectif principal donc, de mettre une stratégie de dépistage donc, par TROD, par une équipe dédiée donc, au service d'accueil des urgences du centre hospitalier. Et les objectifs secondaires étaient de pouvoir décrire l'accès au dépistage et la demande de ces patients, de pouvoir décrire les causes d'acceptation ou de refus du dépistage et de décrire les caractéristiques des nouveaux cas diagnostiqués. Ainsi, entre 2013 et 2017, donc pour les patients âgés de plus de 18 ans qui consultaient aux urgences, ça représentait 147 708 personnes. 6 143 ont accepté de participer à l'étude et 5 948 y ont participé, donc étaient éligibles. Et on a réalisé du coup sur cette période 4 333 TROD, dont 27 sont revenus positifs et confirmés par Western Blot. Donc sur ces patients qui ont participé, donc 54% étaient des hommes âgés de 18 à 92 ans, donc avec une moyenne d'âge de 39 ans. 50% étaient nés en France. Les 3/4 des patients avaient une couverture maladie. 20% n'avaient jamais réalisé de test de dépistage au VIH et 60% n'avaient pas réalisé leur test annuel. Il ressortait que les hommes sans couverture sociale se dépistaient moins. Donc 73% ont donc accepté le TROD et 36% d'entre eux ne seraient jamais allés faire ce test ailleurs. Sur les 4033 TROD effectués, du coup 33 étaient revenus positifs. Donc 3 connaissaient déjà leur statut et il y a eu 3 faux positifs. Et donc les 27 autres TROD positifs ont tous été confirmés par ELISA, ce qui représentait un taux de 0,6% de tests positifs. Les patients positifs donc, avaient une moyenne d'âge de 42 ans. 81% étaient nés à l'étranger, donc notamment à Haïti et au Brésil. 45% n'avaient pas de couverture sociale. 56% n'avaient jamais fait de test au cours de leur vie. Et 67% ne seraient pas allés se faire dépister ailleurs. Donc 78% de ces patients ont été mis sous traitement ARV et 86% étaient en succès thérapeutique à 6 mois.
Alors, tous ces chiffres donc, nous montrent du coup l'intérêt de pouvoir avoir du personnel dédié au dépistage et au counseling des IST pour pouvoir informer et dépister un plus grand nombre de patients. Donc, en métropole, l'option d'un dépistage ciblé a été préférée au vu des résultats, donc, notamment avec l'étude ANRS où ils avaient eu un taux de positifs qui représentait seulement 0,1% et du coup des positifs qui étaient dans des populations cibles qu'ils avaient déjà identifiées et qu'ils dépistaient déjà plus facilement. Nous, en Guyane, du coup, département fortement touché par le VIH et les IST, donc cette stratégie non ciblée paraît pertinente, donc avec un résultat de 0,6% de dépistés positifs, ce qui nous mène du coup, à vouloir poursuivre cette stratégie de dépistage du VIH en développant du coup, les horaires de dépistage, mais aussi en déployant les autres TROD IST disponibles sur le territoire, donc le VHB, le VHC et bientôt le couplet VIH-syphilis, et d'étendre ce projet aux autres services d'accueil des urgences de Guyane. Voilà, je vous remercie pour votre attention.